La journée mondiale sans tabac, comme le mois sans tabac qui est mené par Santé publique France, a pour intention justement de rappeler les gens sur le sevrage tabagique et de mettre en avant tous les acteurs du sevrage. Pour nous à l'ARS, c'est notre intention. C'est de faire en sorte que tous les fumeurs sachent à qui s'adresser le jour où le déclic venu, le jour où on a vraiment envie d'arrêter de fumer, on sache à qui s'adresser en termes de professionnels sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes avec la Ligue. Nous menons aussi des actions différentes tout autour de la Corse qui ont pour but de n'être ni coercitives et qui ne soient ni moralisatrices ou culpabilisantes envers les fumeurs. L'idée, c'est vraiment de leur dire vous avez tout un champ d'action disponible et nous, on organise des événements de proximité où ce sont les professionnels qui viennent à la rencontre du public parce que souvent les personnes n'auraient pas fait le pas de téléphoner, voir quelles sont les méthodes d'acupuncture, etc. Donc nous, on met en place des actions où ce sont les professionnels qui viennent rencontrer le public, comme cet après-midi au Tennis Club de Calvi où justement vous aurez un tabacologue, une nutritionniste, mais aussi un médecin acupuncteur qui viendra expliquer ces méthodes. Ça permet de briser les idées reçues qui gravitent autour de certaines méthodes et que les professionnels s'expriment en direct et répondent aux questions du public. Quel conseil pouvez-vous donner à une personne qui souhaiterait arrêter de fumer ? Quel conseil? Déjà, l'approche d'aller justement vers un centre parce qu'elle va être prise en charge directement. Les prises en charge sont vraiment individuelles en fonction de votre profil de fumeur parce que chaque histoire du fumeur est intime, en fait, en lien avec le tabac. On ne peut pas diffuser des messages à l'emporte-pièce. Il faut vraiment être en lien avec le fumeur. Depuis quand? Quelle dépendance est-ce? Est-ce une dépendance comportementale? Est-ce que c'est une réelle dépendance? Il y a tout ça à évaluer dans un premier temps. Et après, il y a vraiment un suivi en fonction de la personne. À ce jour, quelles sont les aides que la Ligue contre le cancer met à disposition pour les personnes qui souhaiteraient arrêter de fumer ? Alors beaucoup de choses parce que nous avons Christian V qui est tabacologue, il reçoit régulièrement dans les grandes surfaces, il a tout ce qu'il faut, donc les patchs, il explique et moi je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens à Calvi ont arrêté de fumer. Voilà, donc ça quand même bénéfique. Je ne sais pas si vous avez entendu, à la télévision, il y a plus d'1 million de fumeurs qui ont arrêté de fumer. Donc grâce à toutes les démarches que nous pouvons faire pour le tabac.